peuvent être utilisés en agriculture et doivent être considérés comme une matière fertilisante recyclée. Mon rôle de producteur de boue, c'est d'assurer effectivement une évacuation de ces déchets que l'on produit. La solution que nous avons choisie, nous, c'est de les répartir sur les terres agricoles, sachant que ces produits sont valorisants, de par l'azote, le phosphore, etc., mais également que ces produits ont un suivi et ont une traçabilité. On est exploitant de réseau d'eau et d'assainissement. Au titre de l'assainissement, on est producteur de boue en parallèle des collectivités et on se doit d'acheminer le déchet issu de ces stations d'épuration. Enfin, j'allais dire, le produit ultime est de le recycler dans le milieu naturel. C'est façon à pouvoir, d'un côté, dans ces opérations, apporter le maximum de garanties aux agriculteurs que les choses se passeront bien, et de l'autre, faciliter le partenariat entre les agriculteurs et les collectivités locales qui sont productrices de boue. Il est vrai que depuis déjà de nombreuses années, on avait pris en compte ce développement durable. Même si on ne l'appelait pas développement durable, on savait déjà traiter tous ces produits. Je n'ose pas dire qu'on enrichit la terre, mais presque, puisqu'on ramène un élément fertilisant. Donc on a une valorisation en agriculture, on parle bien de valorisation et non pas de recyclage de déchets. Ça, c'est un point important. Et d'un deuxième côté, un intérêt économique, effectivement, ramené au mètre cube de traité, puisque c'est quand même le mètre cube de traité qui paye cette prestation, et c'est le consommateur de tous les jours qui paye cette prestation. Il faut savoir que des différentes solutions d'élimination possible des boues d'épuration, le recyclage en agriculture est une solution particulièrement intéressante parce qu'elle ne produit pas de nouveaux déchets. La totalité de la matière des boues d'épuration va être recyclée et va en fait se transformer par le biais d'une production culturelle agricole. Le recyclage des boues en agriculture est une technique ancestrale d'amélioration des sols. Aujourd'hui encore, les agriculteurs ont besoin d'épandre du fumier et de la matière organique pour améliorer les propriétés physiques des sols et fertiliser leur culture. La valorisation agricole des matières fertilisantes issues de stations d'épuration a son intérêt. Elle s'inscrit même dans cette logique de développement durable. L'épuration des eaux usées est devenue un impératif. Elle s'inscrit dans une démarche de protection de l'environnement et de préservation de nos ressources en eau. L'objectif de dépollution est d'atteindre un taux supérieur à 95% afin de rendre au milieu naturel, dans les meilleures conditions possibles, l'eau qui lui a été prélevée. Afin de vérifier cette qualité, la Régie des eaux met en œuvre un suivi analytique de l'eau rejetée au milieu récepteur, hebdomadaire, simple, par le biais d'analyse et d'un bilan 24 heures mensuel, analysé par un laboratoire indépendant. L'ensemble de ces données est publié et transmis au service chargé de la police de l'eau, l'agence de l'eau et aux mairies. Comme celui des autres unités de traitement, est soumis à une législation très stricte. Pour cela, avant chaque opération, un plan d'épandage est obligatoire. Dans ces conditions, la valorisation agricole des matières fertilisantes issues de stations d'épuration a son intérêt. Elle s'inscrit même dans cette logique de développement durable. D'abord, il faut bien extraire ces boues, hein. Donc bon, c'est peut-être une bonne solution quand même d'économiser là-dessus. Ça apporte quand même 80 unités d'azote. Bon, c'est quand même appréciable, ça fait des économies, quoi, hein. En faisant des azotes naturels, on arrivera peut-être à faire quelque chose du point de vue environnement, quoi, hein. Aujourd'hui, on a la chance effectivement d'avoir des agriculteurs qui ont compris la qualité de ces boues pour valoriser leur terre. On a ces filières-là, on arrive à des coûts économiques tout à fait importants pour le consommateur. Dans l'état actuel des choses, et vu le travail et le partenariat tout à fait satisfaisant avec les producteurs de boue, on espère qu'on pourra continuer. Je n'ose pas dire qu'on enrichit la terre, mais presque, puisqu'on ramène un élément fertilisant, donc on a une valorisation
En agriculture, on parle bien de valorisation et non pas de recyclage de déchets. Je n'ose pas dire qu'on enrichit la terre, mais presque, puisqu'on ramène un élément fertilisant, donc on a une valorisation. En agriculture, on parle bien de valorisation et non pas de recyclage de déchets. Ça, c'est un point important.